Voilà, la journée d'action, c'est pour contester la politique soi-disant sociale du gouvernement et puis surtout pour mettre en avant nos propositions. La première, c'est le besoin d'augmenter les salaires, augmenter les pensions des retraités, augmenter les minima sociaux parce que le coup de bluff de l'augmentation du pouvoir d'achat en supprimant des cotisations sociales, on ne veut pas tomber dedans. Donc, et puis c'est aussi pour montrer que nous, des gisements d'emploi, on en connaît, sans forcément traverser la rue. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a dans le service public, il y en a dans beaucoup d'entreprises du privé. Voilà, c'est les messages forts de cette journée d'action. Dans la réalité, c'est un tour de passe-passe. Le salaire, ça, évidemment, c'est ce qu'il y a à la fin du mois, mais c'est aussi nos cotisations qui nous servent tout au long de la vie. Et on sait bien que moins de cotisations, ça veut dire dans quelques mois, quelques années, une santé qui va être plus chère, qu'il va falloir payer, c'est une retraite qui va diminuer, c'est des prestations familiales qui vont diminuer. En fait, le gouvernement veut remplacer la carte vitale par la carte bleue. Et en même temps, il dédouane le patronat parce que quand les salariés dans les entreprises vont aller demander des augmentations de salaire, que vont dire les patrons? Ils vont dire mais vous l'avez déjà eu, sauf que c'est eux qui se laisseront payer. Le message qu'on peut faire passer, c'est que râler c'est bien, râler tout seul dans son coin c'est bien, mais agir tous ensemble c'est beaucoup mieux. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut et c'est notre responsabilité syndicale, c'est d'être présent partout. Et je sais que dans beaucoup d'endroits, les salariés ne nous voient pas ou ils nous attendent. Eh ben, il faut nous téléphoner, il faut nous écrire, il faut qu'on sache se déployer pour aller à la rencontre et que les revendications elles émergent. Je crois que c'est un des enjeux fondamentaux de la période. Mais je le répète, râler tout seul dans son coin, ça fait peut-être du bien sur le moment, mais c'est pas efficace. Non, je crois qu'on aurait tort de se décourager. Le gouvernement montre des signes de fébrilité. Il y a évidemment des choses en interne, mais par exemple, sur la retraite, le projet de loi devait être discuté dans l'année 2018. On voit bien qu'il retarde, et puis il retarde même au-delà des élections européennes parce qu'ils ont certainement peur d'une réaction. Et en même temps, moi je voudrais que tout le monde mesure bien tout ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des luttes tous les jours, hein. Il y a des victoires. Et donc c'est ça qu'il faut démultiplier. Et puis sur les formes d'action, on peut trouver, il faut des journées de mobilisation, mais en même temps, moi je crois en l'imagination de ceux qui travaillent, des chômeurs. Il faut trouver aussi des formes d'action qui permettent de encore plus rassembler. Après la vignette auto, on nous a dit on va cotiser pour nos anciens, ce qui est normal dans un système de répartition. Et puis maintenant, on nous dit on va te prendre de la CSG pour participer avec les salariés. Donc effectivement, on se plaint parce qu'on a un pouvoir d'achat qui baisse. Faut pas faire chier parce que nous, aux finances publiques, on a les suppressions d'emplois, on a le pass, et avec tout ce qui est mis en place là, il y a gros danger sur ce qu'est le service public tel qu'on l'entend, c'est-à-dire présent sur tout le territoire. Donc au bout d'un moment, il y en a marre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous faire chier, il faut nous laisser un petit peu, il faut laisser surtout le service public aux Français et arrêter un petit peu de tout dénaturer et tout donner au pognon, quoi. En fait, c'est comme ça qu'il nous a insulté, M. Macron. Il nous a dit qu'on était des Gaulois. Des Gaulois. Voilà. Donc nous, on est des Gaulois, on est dans la rue contre lui, tout simplement. Contre tout ce qui est politique d'austérité de M. Macron, contre l'assurance chômage, la retraite, les salaires, les bas salaires, la politique des bas salaires, contre le gouvernement. Qu'il fasse attention parce qu'un de ces jours, on va traverser la rue. Je viens d'être licencié, donc voilà, au bout de 30 ans. Et la deuxième raison, c'est qu'on est des salariés comme les autres, les profs, et donc les questions d'emploi, 2600 postes en moins, les questions de salaire, le gel du point d'indice, les questions de protection sociale avec l'ajournement, voire la suppression même des cotisations sociales, c'est des choses qui nous concernent un peu. Je suis aide-soignante et pour dénoncer les conditions de merde qu'on a au travail et pour soutenir mon copain qui est cheminot. Et il faut qu'on reste fort, il faut qu'on se mobilise à fond.